Loi Macron, François Hollande en avait fait une priorité. Une loi largement approuvée par le Conseil constitutionnel, même si 23 articles sur les 308 que compte le texte ont été invalidés par les sages. Parmi les principales dispositions censurées, la réforme des prud'hommes et du plafonnement des indemnités en cas de licenciement. Retoqué aussi l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, et la publicité pour le vin. Malgré ces quelques censures, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, se félicite de la validation de la loi. Aujourd'hui, la totalité de l'esprit de la loi est validée et 98% des mesures sont validées et vont pouvoir entrer en vigueur. Selon le Conseil constitutionnel, les articles censurés n'avaient rien à voir avec le texte de loi. La droite n'est pas étonnée, l'opposition a toujours dénoncé la méthode du gouvernement. Il faut éviter d'avoir des textes avec plus de 200 articles, fourre-tout, où il y a tout et n'importe quoi, ce qui fait que d'ailleurs les parlementaires très légitimement se disent puisque de toute façon on parle de 30 ou 40 sujets, on n'est plus à 3-4 sujets près. Parmi les principaux articles validés, l'élargissement du travail le dimanche qui a longtemps fait polémique, les modifications du passage du permis de conduire, la création de lignes d'autocar entre les grandes villes et la réforme de professions réglementées comme les notaires. Ce matin, Manuel Valls réagissait sur son compte Twitter. Pour le Premier ministre, la loi croissance est validée, signe d'une France qui avance. La loi Macron ambitionne de fluidifier l'économie française. Elle rentrera en application rapidement. Les mesures retoquées par le Conseil constitutionnel seront, quant à elles, représentées devant le Parlement dans les prochains mois.